Ouais, mais tu vois, moi les GBR, j'aime pas parce que ça dégaze et en plus il y a du cooldown, quoi. GHK! Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à la vidéo de présentation du custom de mon M4 de chez GHK. Custom un peu spécial puisqu'il s'agit de l'un des derniers, voire carrément du dernier custom sorti de chez Lowersoft, puisque ces derniers ont fermé à peine une semaine après la réception de cette réplique. À noter également, cette vidéo va présenter le custom, pas la réplique. La review de la réplique est déjà sortie il y a quelques mois, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Là vraiment le but de cette vidéo c'est de parler du custom et des pièces qui ont été utilisées. Donc normalement ça devrait être plutôt rapide, la vidéo ne devrait pas durer trop longtemps. Et voilà, le but c'est de parler des pièces que j'ai utilisées une à une. Donc on va commencer par l'externe. Bon déjà c'est sur une base de M4 GHK comme je l'ai dit, donc hop, corps full acier. Alors GHK ça a clairement été mon coup de cœur en 2016. Au niveau GBBR, pour l'instant j'ai pas trouvé mieux. Je dis pas qu'il n'y a pas mieux parce que j'ai pas eu tous les GBBR en main, mais vraiment ça fait partie du top des GBBR, tant au niveau de l'externe qu'au niveau du fonctionnement. Mais faut garder en tête que si vous voulez faire un custom sur base GHK, ça va très vite vous coûter cher puisque une réplique GHK c'est en moyenne 500-600 euros déjà la réplique, seule. Donc forcément à custom c'est quelque chose qui va vous revenir très rapidement très cher. Là à peu près j'en ai à peu près pour 1000 euros. Donc voilà, gardez ça en tête que si vous voulez partir sur un custom sur une base GHK, ça va vous coûter cher. Ensuite, au niveau des accessoires, on a un lance-grenade de chez ASG. Lance-grenade classique, mais qui possède quand même des beaux marquages. Un boîtier PEC VFC fonctionnel, donc lampe et laser. Voilà, ça c'est mon petit toc. J'aime bien que ça soit fonctionnel, même si ça sert concrètement pas à grand chose, puisque le laser est généralement interdit sur toutes les parties d'Airsoft. Et niveau éclairage, il y a quand même vachement mieux qu'un boîtier PEC. Mais voilà, c'est mon petit côté, je veux que ça soit fonctionnel, même si ça sert à rien. C'est pas forcément très intelligent, je vous l'accorde, surtout si vous voulez faire des économies, mais voilà. Au niveau de l'optique du visé, donc on a un ACOG de chez Emerson. Donc c'est les ACOG que je vous avais présentés il y a quelques mois également, plus d'un an en fait, c'est bien plus longtemps qu'il y a quelques mois, qui ont la particularité, pardon. Hop, alors je sais pas si on verra correctement. Voilà, au-dessus vous voyez cette petite barre rouge, en fait c'est une fibre qui permet en fait de ne pas avoir besoin de piles tout simplement. Le réticule de la COG va s'éclairer dès qu'il va détecter un peu de lumière. Donc voilà, c'est le côté très pratique de ne pas avoir besoin de piles, hormis évidemment pour le petit viseur qui est au-dessus, c'est un... Ah, j'ai oublié le nom. Ah, je crois que ça s'appelle un RMR, mais je suis pas sûr du tout. Donc pour ça, il faudra une petite pile ronde, mais la COG lui-même est totalement fonctionnel sans pile, et ça c'est vraiment le côté pratique. J'avais peur parce que la COG n'était pas très chère, hein, il coûte environ 100 euros, 130 euros. Vu le prix que ça soit, en tout cas la fibre fonctionne pas forcément très bien, ça fonctionne très bien, ça résiste au GBBR. Voilà, clairement le réglage est précis, ça se règle très facilement, donc voilà. Pour le coup, grosse surprise au niveau de la COG de chez Emerson. Peut-être que des inconvénients viendront avec le temps, mais pour l'instant vraiment pour le niveau rapport qualité-prix, c'est nickel. Et au niveau des accessoires, c'est plus ou moins tout. Ensuite, évidemment, au niveau de l'externe, ça n'a pas pu vous échapper, il y a eu un paint job. Paint job donc fait par Guillaume, avec un effet Battle de Damage. Donc c'est toutes les peintures qui sont un peu écaillées, c'est ça. Et au niveau de l'interne, je n'ai changé que deux choses. Trois choses, pardon. J'ai changé trois choses. Alors j'ai profité du très gros avantage qu'ont les répliques GHK selon moi, et qui apparemment est tiré des versions ViperTech. Donc ViperTech c'est un dérivé d'Inokatsu qui fait pas mal de GBBR, notamment des M4. Et en fait, les canons et joints de ces répliques sont compatibles AEG. Ce qui forcément vous ouvre un catalogue tellement plus large en termes de possibilités de canons et de joints. Donc forcément j'en ai profité. Hein. J'ai mis donc en joint, il me semble que de tête c'est un Mad Bull. Mais je ne sais plus du tout honnêtement. Ça fait un petit moment, il me semble que c'est un Mad Bull. Et pour le canon, c'est un PDI 01. J'avais jamais encore utilisé de PDI, généralement c'est plus on met plus ça sur des répliques de fusil de précision. En tout cas c'est très connu pour ça. Mais il y a également des canons plus petits pour d'autres répliques. J'avais envie d'essayer, voir si ça valait vraiment son prix, parce que PDI c'est quand même pas donné. Hein. Là le canon en l'occurrence m'a coûté 100 euros. Ça a de très bons résultats. Je vais pas dire que c'est le meilleur canon du monde, parce qu'encore une fois je n'ai pas testé tous les canons. Mais ça part loin, ça part très droit. Clairement, canon de très bonne qualité.
Et enfin, j'ai mis un régulateur de puissance de chez FG Airsoft, puisque comme les trois quarts des GBBR, malheureusement, la réplique en sortie de boîte tape trop fort. Hein, elle tape dans les 400 FPS, donc bonne chance pour rentrer sur un terrain avec ça. Vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous pour réduire la puissance. Soit vous achetez un régulateur FG Airsoft qui coûte une trentaine d'euros, mais qui, disons que vous avez plus de... C'est comme un M-Pass en fait, donc vous pouvez vraiment choisir la puissance que vous voulez développer. Là en l'occurrence, je l'ai réglé sur 350 FPS. Ou GHK vend également un nozzle 1 joule qui va forcément brider votre réplique à 1 joule, mais voilà, vous ne pourrez pas varier la puissance. Ça sera, c'est un peu moins cher, ceci étant dit, ça coûte une vingtaine d'euros. Donc voilà, pour le changement des pièces, c'est à peu près tout ce que j'ai fait, mais forcément ça grimpe très vite, hein, donc deux têtes parce que je n'ai plus les prix exacts en tête de toutes les pièces, mais la réplique donc ça m'a coûté 550 euros, le boîtier m'a coûté 80 euros, le lance-grenade m'a coûté 90 euros, la lunette de chez Emerson m'a coûté 125 euros si je dis pas de bêtises, le canon de PDI m'a coûté 100 euros, les joints une vingtaine d'euros, et le régulateur de puissance 35 euros. J'ai la flemme de faire le total et honnêtement j'ai pas envie de faire le total pour que mon banquier ne fasse pas encore un arrêt cardiaque. Mais voilà, forcément si vous partez sur une base GHK, forcément je vais encore avoir des gens qui vont me dire à ce prix là tu peux avoir une vraie arme, très bien, mais avec une vraie arme je ne peux pas aller sur un terrain d'airsoft par exemple, ce que je compte normalement faire cet été. Donc voilà, c'est cher, c'est très très cher même. Mais vous avez une réplique de très bonne qualité qui fonctionne nickel. Vraiment, ça n'a rien à voir avec du WE, hein, qu'on soit clair là-dessus. J'aime bien WE, hein, j'aime même beaucoup WE, j'ai beaucoup de répliques de chez eux. Mais lorsque vous prenez un M4 GHK par rapport à un M4 WE, rien que ça, il va y avoir une sensation de solidité qui se dégage de la réplique de chez GHK que j'arrive pas à expliquer, hein. C'est peut-être l'usage de l'acier, je ne sais pas, mais vraiment si vous pouvez faire le test, prenez un M4 WE et un M4 GHK, et c'est pas du tout pareil, ne serait-ce que dans la sensation de le porter. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. On va passer aux tests de tir. Tests de tir qui sont assez limités comme d'habitude puisque bah, je n'ai pour l'instant que le terrain, qu'un petit terrain hein, qui est en fait mon jardin. Ceci étant dit, je devrais pouvoir récupérer le grand terrain au moins une ou deux fois cet été, notamment pour des tests de grenades. Donc je prendrai cette réplique pour lui faire faire des tests un peu plus à la hauteur de ses capacités parce que là c'est vrai que ce que je lui fais faire dans le test de tir, voilà, c'est un peu honteux au vu de ce que la réplique peut proposer comme performance. Donc voilà, pour l'instant on va se contenter de petits tests de tir, mais cet été normalement je devrais pouvoir fournir des tests de tir un peu plus convaincants. Au niveau test de tir, pas grand chose à dire, les nouvelles pièces font clairement bien leur taf. Alors c'est difficile d'estimer une portée maximale avec le petit terrain, on essaiera de voir ça cet été, mais là concrètement ça tire droit, ça part loin. Forcément je touche à chaque fois, mais bon avec un PDI 0.1 ce serait quand même malheureux de ne pas toucher à une vingtaine de mètres. Niveau fonctionnement, gros point fort par rapport à mon HK416WE par exemple, le ball catch fonctionne quoi qu'il arrive, que ce soit en semi ou en auto, la réplique arrêtera de tirer à partir du moment où le chargeur est vide. Très gros point fort. Aucune once de cooldown, en tout cas sur ces tests de tir là, il faisait une dizaine de degrés je crois. Donc vraiment un très très bon fonctionnement. Par contre au niveau des chargeurs, je dirais que c'est le bémol de la réplique vraiment, puisque mes 3 chargeurs achetés chez Samsung ont eu une fuite, et visiblement ce n'est pas un cas isolé. Alors moi à la base je pensais que ça venait de chez moi, visiblement non. Alors je vous conseille, alors ce n'est qu'un conseil évidemment, mais si vous avez une réplique GHK, d'acheter vos chargeurs pardon, chez FG Airsoft, disons, j'ai du mal, tout simplement parce que les chargeurs là-bas sont vendus de base fiabilisés. Donc l'Airsoft faisait ça également. Et soit vous les fiabilisez vous-même après achat, soit vous achetez des chargeurs déjà fiabilisés. Mais sinon, si vous achetez des chargeurs de base, il y a fort à parier que vous ayez le même problème que moi, c'est-à-dire des fuites, quoi. C'est quand même vachement dommage pour des chargeurs à 50 euros, mais bon, c'est à peu de choses près le seul vrai défaut de la réplique. Voilà, j'espère que cette présentation de custom vous aura plu. Il n'y a pas de vote sur cette vidéo, tout simplement parce que ça y est, j'ai réussi à réparer finalement moi-même le fusil à pompe Syma, donc la prochaine vidéo portera sur ces fusils à pompe. Je vous dis salut à tous, à la prochaine.